Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Vayera. On dit dans le Tehillim, Hashem oz la'amo yiten, Hashem yevarech et amo mashallah. Akadosh Baruch Hu va donner le oz. En oz c'est la Torah. Le oz c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu va donner à son peuple la Torah. Et Akadosh Baruch Hu il va bénir son peuple. Hashem yevarech et amo mashallah. Akadosh Baruch Hu il bénit son peuple par le shalom. Le shalom, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sans shalom, on ne peut pas vivre. Sans shalom, aucune communauté peut être ensemble. Servir à Kadosh Baruch Hu dans une marloquette, dans des disputes, c'est impossible. La Shrina, elle s'en va. On dit dans le Birkat Kohanim, Issa Hashem banav elecha, v'yasem lecha shalom. À Kadosh Baruch Hu, il dit, je donne le shalom. D'un autre côté, il y a écrit En shalom amar Hashem la Rishaim. Akadosh Baruch Hu ne donne pas au shalom, au Rishaim. Le shalom existe. Hashem donne cette bracha du shalom à celui qui accomplit la Torah. Il le met, il lui donne une certaine shalva, une certaine tranquillité d'être dans le shalom. Shalom avec les autres, shalom avec lui-même. Abraham et Sarah vivaient dans un shalom absolu. C'était des tzadikim. Tzadikim n'est pas le mot. Plus grand que des malachim, plus grand que des anges. Abraham Avinu est arrivé à un niveau où, dans ce shalom-là, il n'avait même pas besoin de regarder sa femme. Il n'avait pas le besoin. S'il avait besoin, il aurait été obligé. Mais il y a écrit qu'il a vu sa femme quand il était vieux. La première fois qu'il a vu sa femme, comme elle a l'air. Et là, il a eu peur quand il est descendu en Égypte en disant « Aïe, je vois que tu es belle. Et est-ce qu'on va nous faire un problème? On va essayer de te prendre, parce que tu es très belle. Mais je viens de l'apprendre que tu es belle. » Un homme peut vivre avec son épouse des années, sans avoir le besoin de regarder sa femme. Imaginez quelle petite coûte qu'Abraham avait et Sarah. D'un autre côté, on voit que quand les anges, dans la paracha, ils arrivent chez Abraham, ils posent la question à Abraham, Aïe Sarah Ishtaka, où est Sarah ta femme? Un ange ne sait pas. Il sait tout. Et Abraham Avinu, il va répondre, elle est dans l'attente. Elle est tsnoua, elle a de la tsniout, de la pudeur. Et donc, elle ne tourne pas où il ne faut pas y être. Rashi pose la question sur place, mais il rapporte la Gemara en disant mais les malachim, ils savent bien où se trouve Sarah. Qu'est-ce que les malachim ils ont besoin de demander où se trouve Sarah? Répond la Gemara, tout le monde sait. Et pour qu'Abraham Avinu, il va aimer encore plus sa femme, encore plus de shalom. Alors ils le font encore plus réaliser et répéter, ta femme est tsnoua, ta femme se trouve dans l'attente. De qui on parle? De quelqu'un que le shalom existe en lui le maximum. Il n'y a pas de maximum. Même chez Abraham Avinu et Sarah, on peut rajouter du shalom. Alors imaginez, entre nous, entre un homme et sa femme, entre des amis, combien de shalom on peut rajouter? Le shalom peut arriver quand on veut honorer quelqu'un. Quand on cherche à l'honorer et qu'on ne cherche pas le chas shalom, le déshonorer. Là, le shalom, il va y arriver avec beaucoup de joie. Elle dit la Mishnah, Ezeu Benzoma Omer, Ezeu Mechubad, Amechabed et Abriot. Qui s'appelle quelqu'un qui est honorable? Celui qui va honorer les autres. On n'a pas dit qui est honorable, c'est un grand tzaddik, un grand gaot qui connaît beaucoup de choses. Pas du tout. Celui qui sait honorer les autres. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a appelé Melech HaKavod, le roi du Kavod. Pourquoi? Car Akadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Be'atzmo, qui est le roi des rois, il honore ses sujets.
il donne aux êtres humains tout ce qu'on a besoin. Et donc, celui qui sait honorer les autres, celui qui va s'appeler Melech HaKavod. Avraham Avinu savait honorer les autres. Et celui qui, Chas Shalom, ne sait pas honorer, ce qui est arrivé aux 24 élèves de Rabbi Akiva, qui ne savaient pas honorer l'un vers l'autre, les 24 000 sont morts. Ça veut dire que, effectivement, savoir honorer, on a beaucoup de mérite. Regardez, on avait parlé dans la parashat Noach. Noach était déshonoré, il était mal habillé. Voilà, il y a son fils Ram qui vient et qui raconte le déshonneur de son père. Qui va-t-il faire Noach plus tard, quand il va savoir ce qu'il a fait? Il va nous donner une malédiction que ces générations, ils seront des esclaves. Pourquoi des esclaves? Mesure pour mesure. C'est quoi l'esclave? Il n'a aucun kavod, aucun honneur personnel. Tout ce qu'il va faire, c'est pour son maître. Tu m'as déshonoré, je te déshonore à toi entièrement. Tu n'auras plus rien. Et quand au contraire, on va savoir honorer, alors Akadosh Baruch Hu, il va donner l'honneur, il va donner le shalom dans une maison. Kol Tuv Shavua Tov.